La commo du jour, tout de suite avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, aujourd'hui vous avez sélectionné, bien pour commencer, le New York Cocoa. Oui, bonjour. Alors, configuration graphique assez intéressante pour le cacao New York. On voit en fait depuis janvier 2018 un très très bel intervalle en fait compris entre 2095 et 2943, grosso modo à peu près 900 intervalle qui est extrêmement bien délimité, que ça soit par sa borne basse ou sa borne haute. On voit deux tests assez rapides et très nets en 2018 et 2020 aux alentours sur la résistance majeure, 3-4 tests sur la borne basse et on voit bien que cette borne basse a été extrêmement bien travaillée, très très bien défendue. On en est déjà grosso modo à 6 zones en fait de travail de ce niveau. Et à chaque fois des rebonds assez notables. Alors, dernier rebond pendant l'été qui se développe vers la borne haute. Ce qui m'intéresse en fait dans ce rebond, c'est que pour la première fois depuis quand même quelques mois, nous avons avec la récente accélération haussière la formation de creux et sommets ascendant. Alors un creux et sommet ascendant, on les voit ici avec le nouveau plus haut local vers 2821. Eh bien c'est le premier signe en fait qu'il faut pour commencer à construire quelque chose qui pourrait permettre une sortie par le haut de cet intervalle. Si on ajoute à ça une moyenne mobile à 200 périodes longues, donc qui commence à se retourner, la pente était baissière, elle est plate et elle commence à devenir haussière. Ça va amener en fait un soutien supplémentaire qui pourrait permettre d'ici quelques semaines, quelques mois, de sortir par le haut de cet intervalle. Ça serait donc le franchissement de 2943 en clôture, quelque chose à surveiller puisqu'on sortirait par le haut d'un intervalle long de quasiment 3 ans. Donc probable forte accélération haussière à venir, 900 d'intervalle à projeter, donc grosso modo 3800 à viser. Si ça va de pair avec effectivement un événement quelconque, la production de cacao c'est très localisé, il y a 2 pays qui sont majoritairement producteurs, je sais pas, une mauvaise récolte, un coup d'état, que sais-je, on aurait un mouvement extrêmement violent à venir, donc à surveiller, attention à une accélération haussière. Et ensuite Mathieu, on s'intéresse au canola. Alors le canola, on en avait déjà parlé, c'est un mouvement haussier particulièrement remarquable et puissant. Un petit peu comme le cacao que l'on vient de voir, les cours sont là aussi sortis d'intervalles successifs. Le premier, vous le voyez, c'était en juillet de cette année, un petit intervalle entre 435 et 480. Très belle accélération haussière. Le second intervalle, c'est un peu plus récent, avec le débordement de 540. Vous voyez là l'intervalle, c'était 435, la même borne basse, et 540, la borne haute, qui avait été travaillée en 2015, 2016, 2017, 2018. Donc signal haussier très fort. C'est un petit peu quelque chose comme ça que j'essaye de reproduire sur le cacao et qui là se reproduit très nettement sur le canola. Le mouvement haussier est remarquable de puissance et d'accélération. Chaque petit retour permet de construire des polarités. Dernier support de très court terme 573, résistance 601. A priori, la projection de l'intervalle nous envoie jusqu'à 650. Le mouvement n'est donc a priori pas fini sur le canola. On a encore du potentiel de hausse. Alors, est-ce qu'on ira immédiatement ou est-ce qu'il faudra prendre le temps de refaire une petite consolidation intermédiaire? Ça, c'est un peu plus compliqué puisque le mouvement est très tendu. Enfin, déjà, première chose, c'est si j'ai du canola, j'attends pour le vendre puisque le mouvement haussier, il y en a encore devant nous, il y a encore du potentiel. Si je veux du canola, si je n'en ai pas, il faut essayer de l'acheter sur tout repli, d'acheter tout pullback. Idéalement, on revient vers 540, c'est un cadeau qui est offert pour les acheteurs. Un mouvement aussi remarquable de puissance sur le marché européen. On a le colza qui suit un petit peu la même tendance. Ce sont 2 actifs très similaires. C'était la commo du jour. Merci Mathieu Driol. À suivre dans un instant le JT de Vue d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous pour la lettre de l'acheteur.